for attorneys' eyes only, ce qui signifie qu'il est à l'usage exclusif des avocats. Ce dossier est constitué de 32 pages. On y trouve du texte, des photos, mais aussi des lignes d'écriture manuscrites qui ne semblent absolument faire aucun sens. Aucune des lettres les unes à la suite des autres ne semble former de mots. En revanche, en épluchant les textes dactylographiés, on comprend que la personne qui s'exprime avait 16 ou 17 ans à l'époque, où elle venait de donner naissance à un enfant. Elle explique alors ensuite que Ghislaine Maxwell a pris le bébé quelques heures seulement après sa venue au monde et que la mère ne l'a plus jamais revu. Une des phrases troublantes que l'on retrouve dans ces textes est la suivante. Dans le vestibule, Ghislaine a dit qu'elle était belle. Ici, l'emploi du passé laisse entendre que l'enfant n'est plus. Était-ce alors un bébé mort? Que s'est-il passé? À ces questions, nous n'avons aucune réponse, mais il semble, au vu de cette phrase, que le nourrisson n'était déjà plus de ce monde quelques heures après sa naissance. Et ce n'est pas tout. Le journal intime de cette jeune fille décrit des faits absolument troublants. Elle explique avoir été soumise à des procédures médicales forcées et contrainte de tomber enceinte. Elle raconte s'être fait enlever ses bébés et avoir été sous le contrôle total d'Epstein et de Maxwell. Voilà par exemple comment elle va décrire l'une de ses interventions médicales. Le médecin était encore différent. Je pense qu'il venait d'Israël. Il avait des yeux gentils, mais ne me parlait pas directement. Une piqûre et ces trucs en forme de tige avec un crochet et tellement de douleur. Ghislaine a dit de refouler toute la douleur. Par la suite, elle ajoutera ceci. J'ai vu entre ses doigts cette minuscule tête et ce corps dans les mains du médecin. Il a levé son minuscule bras. Si on continue plus loin, elle exprimera clairement le rôle qu'elle tenait au sein de l'empire d'Epstein. Tant que je porte ce que vous voulez, il n'y a aucun respect pour moi en tant qu'être humain. Je ne suis rien d'autre que votre propriété et votre incubateur. Vous ne me faites confiance que lorsque je suis sous votre contrôle total. Une entrée ultérieure, datant du 22 avril, décrit un accouchement dans une autre propriété d'Epstein, à Palm Beach. L'accouchement aurait été assisté par une dame française âgée qui faisait office de sage-femme. Le bébé se présentait par le siège et l'accouchement fut traumatisant. Elle m'a fait me mettre à quatre pattes et m'a fait pousser et pousser et c'était tellement atroce. J'avais l'impression de mourir, mais soudain, elle a attrapé une magnifique petite fille qui a poussé plus qu'un gémissement, mais de beaux cris. Le bébé lui a alors été retiré au bout de 15 minutes. Je suis morte à l'intérieur. La vie n'a plus de sens. Je ne veux plus être ici. Et ce fameux Jean-Luc Brunel, souvenez-vous, ce Français très ami d'Epstein, est lui aussi cité dans le texte de la jeune fille et ce n'est pas pour lui jeter des fleurs. Elle le décrit ainsi comme étant un gros porc dégoûtant à l'haleine fétide. Elle racontera également avoir tenté de fuir mais qu'elle a été rattrapée et qu'elle a été punie pour cela. Le tout pourrait se conclure par cette phrase qu'elle a écrite en caractères gras. Aidez-moi s'il vous plaît. Personne ne peut me trouver. En soi, ce que l'on peut lire dans ce fichier est déjà atroce. Mais ce n'est pas tout. Il existe une théorie récurrente selon laquelle Epstein avait une ambition de mettre sur pied un projet d'eugénisme. Cette idée a été dévoilée dans un article du New York Times en 2019. Au cœur de cette enquête, le journaliste détaille la relation entre Epstein et certains milieux scientifiques, révélant son intention de transformer son ranch du Nouveau-Mexique en une sorte de ferme humaine. Son but ? Ensemencer à sa guise, des femmes choisies méticuleusement pour leur couleur de cheveux, leurs yeux et leur apparence physique. Or, dans le dossier que nous venons de consulter, la jeune demoiselle fait précisément mention du Nouveau-Mexique. Elle explique qu'elle a été contrainte de s'y rendre. Mais c'est de la folie dans l'histoire, est-ce que c'est vrai tout ça? Pour l'heure, nul ne peut se prononcer. Le journal intime de cette demoiselle n'est pas encore passé devant la justice